méthode des potentiels. Et puis stepping stone. J'ai assez bavardé, j'efface tout ça et on va passer à la résolution de ce problème. En fait, ce qui m'intéresse ici, c'est la recherche d'une solution de base réalisable. On va voir que la solution réalisable qu'on va trouver n'est pas une solution de base parce que, voilà, elle sera dégénérée. Et parce qu'elle est dégénérée, on ne peut pas l'utiliser pour l'étape 2. Il faut forcément trouver une solution de base réalisable, c'est-à-dire il faut que m plus n moins 1, qui ici vaut combien? J'appelais ça m le nombre de lignes, donc 3 plus n nombre de colonnes, 4 moins 1, ça fait 7 moins 1, ça fait 6. Donc, notre solution de base réalisable devra comporter 6 cases pleines. Donc, on veut 6 cases pleines. Et puis, ça ne suffit pas, il faut que, tel que les valeurs x, y soient non négatives, et puis vérifier aussi les conditions suivantes. Ça plus ça plus ça plus ça doit être égal à 40, ça plus ça plus ça plus ça doit être égal à 60, ça plus ça plus ça plus ça doit être égal à 50, ça plus ça plus ça plus ça doit être égal à 50, et puis ça plus ça plus ça doit être égal à 20, ça plus ça plus ça doit être égal à 30. Donc somme des colonnes égale à la valeur qui se trouve au-dessus de la colonne, somme des lignes doit être égale à la valeur qui se trouve en face de la ligne, et puis toutes les valeurs doivent être non négatives, et puis en plus le nombre total de cases remplies ou de cases pleines doit être égal à m plus n moins 1, c'est-à-dire ici à 6. Alors on dira qu'on a obtenu une solution de base réalisable. Solution de base réalisable. Recherche d'une solution de base réalisable. On va utiliser l'heuristique, cette heuristique-là qu'on appelle le coin nord-ouest. Coin nord-ouest, parce que elle est très facile à utiliser. Alors, j'ai ma calculatrice parce que ça va nous prendre un bon paquet de calculs. Je mets ici 20, 30, 50, 50, 40, 60, 40, 60 et puis 50. J'aurais dû vérifier d'abord qu'il s'agit d'un problème de transport équilibré. Problème de transport équilibré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'offre de matière ou bien de produit doit être égale à la demande totale. L'offre totale, la capacité totale d'offre doit être égale à la demande. Or, l'offre, ça vient d'où? Ça vient de ces usines. Usine 1, usine 2, usine 3. Capacité respective 40, 60, 50. Si vous faites 40 plus 60 plus 50, ça fait 150. Donc, au niveau de l'offre, on a combien? On a 150. Et j'espère aussi qu'au niveau de la demande, on a 150. Alors, j'ai 20 plus 30, ça fait 50, plus 50, 50, plus 50, 150. Donc il s'agit d'un problème équilibré. Problème équilibré. Qu'est-ce qu'on entend par là? On veut dire que l'offre égale à la demande. Et c'est très important de vérifier l'équilibre du problème de transport avant de commencer la recherche d'une solution de base réalisable, parce que si le problème n'est pas équilibré, alors on sait qu'il faut ajouter ou bien une ligne avec des coûts qui sont égaux à 0, ou bien une colonne avec des coûts qui sont égaux à 0, et cette ligne ou cette colonne correspond à ce qu'on peut appeler ou bien des usines fictives, ou bien des magasins fictifs. Donc, on ajoute une colonne, c'est-à-dire un magasin fictif pour résorber l'excédent d'offres de produits, ou bien on ajoute une ligne, c'est-à-dire une usine, mais c'est une ligne fictive, c'est une usine fictive, et on ajoute cette ligne parce qu'on veut résorber l'excédent de demande. Parce qu'on veut résorber l'excédent de demande. À partir de là, le problème devient un problème équilibré, et parce qu'il est équilibré, on peut passer à l'étape 1, c'est-à-dire on peut passer à la recherche d'une solution de base réalisable par l'une des trois heuristiques, coin nord-ouest, pénalité ou quoi, mais
moi je vais utiliser la méthode du point nord-ouest. Ici, j'ai un problème équilibré, donc je n'ai pas besoin d'ajouter des magasins fictifs ou bien des usines fictives, des lignes ou bien des colonnes avec des zéros au niveau des coûts. J'en ai pas besoin puisque l'offre totale, la capacité totale d'offre est égale à la demande totale. Alors, voyons cette heuristique-là, la méthode du coin nord-ouest. Comment est-ce qu'elle nous permet de trouver une solution réalisable? Et on va vérifier ensuite s'il s'agit d'une solution de base réalisable, c'est-à-dire si elle vérifie la condition m plus n moins 1 égale à 6. L'usine 1, donc je vais appeler ça U1, U2, U3, les trois usines, et puis M1, M2, M3 et M4, les 4 magasins. Cette usine, elle a en stock 40 unités. Ce magasin demande 20 unités. Alors c'est très simple, puisque U1 dispose de 40 unités en stock, eh bien U1 va donner 20 unités à ce magasin, et par conséquent la demande de ce magasin est satisfaite. Donc cette colonne est saturée, mais comme on a enlevé 20 dans 40, donc je barre les 40 et je mets ici 20. Donc 40 moins 20, il reste 20. Je passe à la colonne 2. Le magasin 2. Le magasin 2 demande 30 unités. Le magasin 2 demande 30 unités. On regarde dans l'usine U1. Qu'est-ce qu'on a en stock? On a 20 unités. Eh bien, on donne toutes ces 20 unités au magasin 2. Et par conséquent, cette ligne est saturée. L'usine U1 ne peut plus donner. Mais le magasin 2 a demandé 30. On lui a donné 20 à partir de l'usine U1. Donc, il va rester 10. 10 comme demande. Donc, il continue de demander, mais il ne demande plus que 10 puisqu'on lui a donné 20. On lui a donné 20 à partir du magasin U1 et cette ligne est saturée. Alors, est-ce qu'il faut passer à la colonne 3? Est-ce qu'il faut passer au magasin 3? Non, puisque le magasin 2 continue de demander 10 unités. Et comment satisfaire ces 10 unités, cette demande de 10 unités? Eh bien, regardons dans l'usine U2. Elle a en stock 60 unités, donc elle peut donner 10 unités au magasin 2. Donc, cette colonne est saturée. Si vous voulez, la demande du magasin 2 est satisfaite. Et lui, il va lui rester en stock 50 unités. On passe à la colonne 3, c'est-à-dire au magasin 3, qui demande 50 unités, mais l'usine U2 a en stock 50 unités, donc elle peut lui donner toutes ces 50 unités, et par conséquent, cette colonne est satisfaite. Et il ne reste plus que la colonne 4, c'est-à-dire le quatrième magasin, le magasin M4. Et le magasin M4 demande 50 unités. On regarde du côté de U3, l'usine U3, qui a en stock 50 unités. On n'a qu'à donner toutes ces 50 unités au magasin M4 et on satisfait cette colonne. Et ici, il ne reste plus. C'est une solution réalisable. Et pourquoi est-ce que c'est une solution réalisable? D'abord parce que toutes les quantités sont non négatives. Voilà. Aucune quantité n'est inférieure à 0. Et puis, on voit bien que toutes les contraintes sont satisfaites parce que vous avez 20 plus 0 égale à 20. 20 plus 10 plus 0 égale à 30. 0 plus 50 plus 0 égale à 50. 0 plus 0 plus 50 égale à 50. 20 plus 20 plus 0 plus 0 égale à 40. 0 plus 10 plus 50 plus 0 égale à 60. Et puis 0 plus 0 plus 0 plus 50 égale à 50. Toutes les contraintes sont satisfaites. Donc, c'est une solution réalisable. Donc, la méthode du coin nord-ouest, qui est une heuristique, nous a permis de trouver une solution réalisable. Est-ce que c'est une solution de base? Est-ce que c'est une solution de base? Eh bien, on a dit que pour que ce soit une solution de base, il faut qu'on ait 6 cases pleines. M plus N moins 1, 1, 2, 3, 4, plus 1, 2, 3, ça fait 7, 7 moins 1, ça fait 6. Donc, il faut qu'il y ait 6 cases pleines. Or, on a 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on a 5 cases pleines et par conséquent, la solution